Bonjour à tous et à toutes, c'est Alcatraz pour une vidéo un petit peu spéciale ce coup-ci. Aujourd'hui pas de parcours, pas de vidéo sur les toits ou de fou rire comme d'habitude. On va aborder un sujet un petit peu plus sensible qui me tient à cœur. Là ça va être le moment de remettre un petit peu les pendules à l'heure vu les faits qui sont passés récemment. Comme vous le savez peut-être, il y a eu déjà 2 morts, un à Paris dans le métro et un autre à Lyon sur le pont de la Mulatière où Gabriel avait été. Ouais, j'avais tourné une petite vidéo et j'avais pris 2-3 photos là-bas et on trouvait que ça commençait à faire beaucoup, donc on a décidé de remettre un peu les pendules à l'heure et de faire un peu de prévention pour changer. On va jouer les vieux cons. Donc, comme vous le savez sans doute, le parcours c'est un sport à risque, donc comme beaucoup d'autres, mais il y a de nombreux facteurs qui peuvent subvenir de fait qu'on se casse un membre, qu'on se fout la cheville, donc ça c'est des choses pas très graves. Mais après, il y a des choses beaucoup plus graves qui peuvent arriver. Et on va vous briefer un petit peu là-dessus parce que c'est quelque chose qui est encore assez méconnu. Dès qu'on prend de la hauteur, en fait, on prend des risques. Quand on monte sur des toits, nous on sait ce qu'on fait. Vous voyez plein de vidéos de gens sur les toits, de freerunners sur les toits qui font des saltos et tout ça. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, ça fait 15 ans qu'ils s'entraînent, ils savent ce qu'ils font, ils connaissent leur corps. Ils se lancent pas comme ça sans savoir ce qu'ils vont faire. Ils ont repéré les toits et tout ça, et même nous on fait toujours très attention sur les toits. Il faut toujours faire gaffe, faut pas monter sur un toit comme ça en se disant je vais refaire ce que j'ai vu dans une vidéo, non c'est pas possible. Ce qu'on vous montre pas, parce que vous voyez les photos, vous voyez les vidéos montées, ce que vous voyez pas c'est qu'avant de monter, on analyse le terrain, on vérifie les risques, on calcule, on regarde si on est capable. Il y a tout un tas de choses, on calcule les distances, etc. Il y a tout un tas de facteurs qu'on prend en compte avant de commencer. Vous voyez le truc fini, donc vous avez l'impression qu'on arrive en courant, qu'on saute d'un coup partout, et non. Avant, c'est comme pour la préparation d'un film en fait. On arrive, on repère les lieux, on analyse le terrain, on regarde si c'est faisable ou non. Si on juge qu'il y a trop de risques potentiels, on abandonne complètement l'endroit. Parce qu'il faut penser à la vidéo, mais il faut surtout penser à nous avant tout, et penser à rester en vie en fait, simplement. Depuis la création de la page, on reçoit pas mal de demandes de gens qui nous demandent de les accompagner sur les toits, etc. Donc, comme vous savez, on donne des cours de parcours, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les donne dans un cadre bien précis, c'est-à-dire qu'on ne grimpe pas sur les toits, on reste à terre, on apprend les mouvements de base et on n'amènera jamais quelqu'un de non formé sur les toits. Pour la simple et bonne raison que quand vous êtes avec nous dans le cadre d'un cours, on est responsable de vous. On ne peut pas vous amener n'importe où, si vous arrive quelque chose c'est de notre responsabilité, c'est nous qui vont être remis en compte. On ne peut pas vous amener sur les toits parce que c'est nous qui serons remis en cause si jamais il vous arrive quelque chose. Et personnellement je ne me vois pas venir voir une de vos familles en leur disant voilà votre fils est tombé ou votre fille est tombée du toit. Il faut savoir que moi personnellement je prends des cours de parcours à Jumping City, une association de parcours lyonnaise, et ils m'ont jamais emmené sur un toit. Le toit c'est pas une fin en soi. C'est pas parce qu'on fait du parcours qu'il faut forcément monter sur un toit. Le parcours ça se fait surtout au sol à la base. On peut en faire sur les toits, ça s'y prête, sauf que le parcours de base c'est au sol. Le parcours c'est pas comme vous l'imaginez à simplement grimper et sauter d'un toit à un autre. Le parcours c'est un mouvement, c'est l'art du déplacement en fait. C'est la façon la plus rapide de se déplacer d'un point A à un point B, soit au sol ou sur les toits. Le but du parcours c'est de pouvoir passer des obstacles tels que des murs, des barrières, du vide et un tas d'autres choses, et ce qui se fait pas forcément sur les toits. Je sais pas, on va dire un truc tout bête, simplement passer par-dessus une barrière et escalader un mur, ça peut déjà être considéré comme du parcours parce que vous franchissez l'obstacle qui est en face de vous pour aller à votre destination. Et c'est ça, vous n'avez pas besoin de grimper sur les toits pour vous dire traceur. C'est une idée qui est reçue et ça a été surtout popularisé par les films parce qu'on les voit toujours courir sur des toits en toit. Alors je vous rassure, ce que vous avez vu dans Yamakasi 1, 2, dans Banlieue 13, voilà, Banlieue 13 par exemple, Assassin's Creed, tout ça. Assassin's Creed, c'est faux. La plupart des morts sont vrais, mais il y a certains sauts, vous ne pourrez jamais les refaire parce qu'ils ont été montés. Et que même les actes de sécurité, voilà, c'est pour les films. On va jamais sauter d'un immeuble à l'autre alors qu'il y a 10 mètres et tout ça. C'est ça, c'est physiquement impossible en fait. Même si votre tête vous dit c'est bon, je peux y aller, votre corps va vous arrêter tout de suite. Et même les acteurs qui sont pourtant des traceurs, je pense à David Bell notamment qui est un excellent traceur, certaines de ces cascades ont été truquées parce que c'est juste pas faisable, quoi. Il y a des sauts qui sont juste pas faisables. C'est juste pour le film, pour que ça rende la chose impressionnante.
Il y a la gravité dans la vraie vie, hein. Faut pas l'oublier ça. Ouais, faut pas l'oublier, et vous inquiétez pas, elle vous oubliera pas. Hein. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi on fait ça, du coup pourquoi on monte sur les toits. Alors on a tous des raisons différentes je pense. Pour moi c'est parce qu'à la base en fait j'ai le vertige, il y a 5 ans je pouvais pas être sur un mur debout, je me sentais mal. Alors que maintenant ça va beaucoup mieux grâce à l'escalade et au parcours. Et donc pour moi monter sur les toits c'est une façon d'affronter ma peur quelque part. Et quand on est sur les toits on a une certaine sensation de liberté, de surpassement de soi-même. Comme l'a dit Loïc, c'est le dépassement de soi-même, c'est ça, personnellement ce que je recherche, c'est le défi, c'est-à-dire vraiment chercher à voir mes limites, jusqu'où je peux faire, et je pense ça comme un défi personnel en fait. Je me dis, il faut que je le fasse, c'est mon objectif. Le but d'un traceur, ça va pas, en général, ça va pas être de chercher à faire le buzz absolument et de prendre la photo la plus impressionnante pour remonter le maximum de monde. Si ça le fait, tant mieux. La base, c'est un défi, c'est un combat contre soi en fait. On n'est pas là pour se dire tiens je vais monter là, ça va plaire aux gens et j'aurai plein de vues. Non, on va là-haut pour se dire est-ce que je suis vraiment capable de le faire? Est-ce que mon corps, est-ce que mon esprit peut le faire? Est-ce que je me sens d'affronter mes peurs pour pouvoir me dépasser? C'est une sorte d'évolution en fait. C'est de partir de on reste en bas à avoir peur de tout et de monter pour arriver à finir au sommet quoi. Et quand on est là-haut aussi, ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment tout seul, livré à nous-mêmes et tout, alors que quand on est dans la rue, il y a limite plus de risques parce qu'on peut toujours se faire écraser par une voiture ou agresser par quelqu'un, alors que là, on est vraiment seul. Dans notre monde. Voilà, exactement, on est seul, on dépend que de nous et de notre environnement. J'aimerais revenir sur un petit point aussi que j'ai vu pas mal de fois sur mes commentaires de mes vidéos, ou de vidéos d'Alcatraz ou de parcours en général. C'est les gens qui nous disent ouais vous êtes fous, vous êtes suicidaire, vous voulez pas vivre. Personnellement ma vie je l'adore, j'adore ma vie, je compte pas en finir tout de suite. Non, ce qu'il faut bien vous mettre dans la tête c'est qu'on n'est pas suicidaire, on fait pas ça parce qu'on se dit on va mourir, on fait ça. Bon certes il y a l'adrénaline qui rentre en jeu, qui est forcément un facteur de pourquoi on recommence. Mais on va pas là en se disant on va mourir, Non, il faut pas oublier qu'à la base nous on est des athlètes. On respecte notre corps, on est loin des suicidaires, au contraire, on est très réfléchi, très méthodique dans ce qu'on fait. C'est calculé et prévu. Après, il y a des facteurs, ce que j'appelle le facteur chance. C'est des choses qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, une basket qui glisse sur un rebord ou des conneries dans le genre. Malheureusement, ça fait partie des risques du métier, on va dire, et on ne peut pas faire grand chose contre ça. Donc, celui qui est mort à Lyon, on ne le connaissait pas personnellement, mais je le suivais déjà sur Instagram et tout ça, je sais qu'il était assez prudent quand même, qu'il ne se lançait jamais comme ça sans connaître les risques. Au contraire, il connaissait bien les risques. Mais malheureusement, il a eu un accident, ça peut arriver à tout le monde et même aux meilleurs. C'est quelque chose qui m'a personnellement touché parce que déjà, il était jeune. Pour vous dire, il a l'âge de mon petit frère. Que l'endroit où il était, où il s'est fait heurter par le train, j'y étais il y a même pas un an quoi, pour faire une vidéo comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est toute une remise en question en fait. On se dit merde, ça aurait pu être moi. Et je pense que la moitié des traceurs de Lyon en voyant ça se sont dit merde quoi, ça aurait pu être moi là. Et du coup on a tous été un peu bouleversés par ça. Ça nous a remis en question. Ça nous rappelle aussi qu'on n'est pas infaillible, on a beau être aussi bon qu'on veut, aussi prudent qu'on veut, on est humain, rien ni personne n'est infaillible. Il y a toujours une petite parcelle de risque, peu importe ce que vous faites, peu importe toutes les précautions que vous prenez. Comme disait Loïc, c'était quelqu'un de très prudent et malheureusement il a quand même eu ce truc qui a fait qu'il nous a quittés. Donc on voit, comme disait Loïc, ça prouve qu'on n'est pas des super-héros, qu'on n'a pas de super-pouvoir. Même si dans les vidéos c'est monté de telle sorte à ce qu'on croit qu'on est des êtres humains supérieurs, capables de faire des trucs incroyables, on reste humain et on est mortel comme tout le monde. Toute l'équipe d'Alcatraz voudrait adresser ses condoléances aux familles des victimes qui ont eu des accidents dans ce genre-là. Toutes les personnes qui sont mortes d'urbex, de parcours, de freerun durant ces dernières années. Donc vous avez, pour la famille des victimes et des proches, vous avez tout le soutien d'Alcatraz et toutes nos condoléances. On est vraiment désolé pour ce qui s'est passé, ça devrait pas arriver normalement. Pour tous les gens qui nous suivent, qui s'inquiètent pour nous, parce que je sais qu'il y en a un paquet. Donc vous inquiétez pas, promis, on reste prudent, maintenant encore plus qu'avant d'ailleurs. On va faire très attention, on va continuer les vidéos parce qu'on
n'arrêtera pas, c'est notre passion. Et j'ai envie de dire, quitte à mourir, autant mourir de ça, autant mourir de sa passion. Et on fera tout pour continuer à exercer dans les meilleures conditions possibles. C'était les dures lois de la réalité et les risques du parcours.